Bonjour, aujourd'hui une recette de sablé à la confiture. Donc, pour cette recette, il faudra 500 g de farine, il faudra 2 cuillères à café de levure chimique, 2 sucre vanille, il faudra également 50 g de sucre en poudre, 2 pincées de sel, 2 œufs, 250 g de beurre. Il faudra donc, là je vais faire des sablés à la fraise, donc de la confiture de fraise, et pour la décoration du sucre glace. Voilà, donc on va attaquer sans plus attendre la partie pratique. Donc je vais verser 500 g de farine dans le saladier, soit la moitié du paquet de farine. Donc, voilà, normalement ça devrait faire 500 g. Voilà, je laisse, la levure chimique, donc 2 cuillères à café. La levure chimique. Voilà, 2 cuillères à café, ça fait en fait un sachet. On mélange bien. Oui, je sais, je mélange avec une cuillère. Ensuite, le sucre. Sucre en poudre. Donc, les 50 g de sucre en poudre. Et enfin, les 2 sachets de sucre vanille. Voilà, ensuite je vais couper le beurre et le mélanger petit à petit donc à la farine et le mélanger à la main. Donc je vais couper mon beurre. Voilà, en morceaux. Et on mélange petit à petit. Donc il faut bien écraser à la main. Bon, je vais ensuite ajouter les 2 œufs. Donc là, on commence à pouvoir faire une boule. Vous savez ce que j'ai oublié? J'ai oublié d'ajouter les 2 pincées de sel. Mais tant pis, pas de pincée de sel pour cette fois-ci. Ensuite, vous disposez donc votre pâte sur un plan de travail propre. Pour l'étaler sur... il faut qu'il y ait 5 mm à peu près d'épaisseur. Donc avec un rouleau à pâtisserie, je vais étaler ma pâte. Il faudra découper votre pâte en nombre pair, bien évidemment.
Et donc, une fois que vous avez fait vos petits biscuits, je vais les disposer sur une plaque de cuisson et je vais reprendre donc la pâte qui restera, reformer une boule et recommencer ainsi de suite jusqu'à qu'il n'y ait plus de pâte. Mais bon, avant ça, donc sur 11, je vais faire un petit trou au milieu. Donc, un petit trou tout rond avec un bouchon de bouteille. J'ai donc enfourné mes sablés à 180 degrés pendant 10-12 minutes. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le reste de la pâte, je vais les rassembler de nouveau et former une boule. Ah oui, il y a de quoi quand même. Et voilà, c'est reparti. On refait la même chose. Voilà donc le résultat final. Bon, je pensais avoir bien étalé la pâte pour qu'elle soit bien fine, mais malgré tout, c'est encore épais. En fait, à la cuisson, ça gonfle, donc faut bien la faire bien fine. Voilà, mais sinon, ils sont très bons. Voilà, bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous dis à bientôt pour une